Ah ben bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir en ce beau dimanche. Ça faisait un petit peu que j'ai pas fait de vidéo. Raison de santé. Puis 47 aigus et tout. 47 aigus dans le sens que bon, ça ne tente pas de parler là, de viol, puis de ci, puis de ça. Là. Bon, regarde. On entend par la télévision. Mais par contre, là, vous ne le savez pas. Là. Vous ne le savez pas. Puis j'en suis persuadé que personne ici, au Québec ou au Canada, va être au courant. Quand je dis personne, là, je te parle public. Il y a sûrement des stations de télévision, radio, médias qui sont au courant. Mais ils n'en parleront pas. Pourquoi? D'accord. On commence à tenir-vous bien. De sources sûres. Je ne parle pas à travers mon chapeau. Là. De sources sûres. Puis ça, ben, je vais demander au monde. Moi, je vais regarder mon café. On part à force. Non, mais celle-là, là, c'est la top du top. Je pense depuis que je tourne monde et que je suis un peu la politique. Là, je le suis encore plus là. Mais là, l'heure est grave. Et je dirais même très grave. Là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment très sérieux. Partagez au plus possible. Et vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, je vais vous parler du Canada et je vais vous parler surtout de notre premier ministre Justin Trudeau, j'ai de son nom. Ce qu'il fait, lui-là, OK, c'est comme une logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de... Je pourrais m'asseoir avec lui, là, puis il pourrait essayer de me vendre sa salade là, pendant des mois. Puis je pense que celle-là, elle passe pas. Elle passe pas parce que plus imbécile comme premier ministre qu'on n'a jamais eu au Canada. Okay? Ah, puis je pense que fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas un tabarnak. Et puis je le prononce là, hein? Tabarnak de pays au monde, incluant la France, l'Angleterre, l'Allemagne, évidemment les États-Unis. Hein? Aucun pays au monde a accepté ce que Trudeau est en train de faire là. OK. À ce temps, l'histoire. On sait tous. Hein? C'est que Trudeau, puis tous les grands boss de ce monde, là, les grands premiers ministres et tout le monde, là, ont fait le tour de l'Asie. C'est pour ça que Trump a fait le tour de l'Asie. Tout ça pour finir finalement aux Philippines. Bon. Je ne cacherai pas que j'adore les Philippines, que ça fait plus que 6 ans que je parle avec des Philippinos, des gars, des filles, surtout des filles. Désolé, filles, mais bon, je parle avec des filles. Ah, regarde, oui, je suis un gars. Mais là, à cette heure, pas juste de sources sûres parce que c'est eux autres qui me le disent, là. Non. Ceux qui me connaissent, là, ils savent très bien. Premièrement, là, ils savent très bien que j'ai 1, 2, 3 grandes connaissances
qui sont canadiens et qui vont des 2, 3, 4 et 5 mois aux Philippines. Ils vont vivre là l'hiver, même le chanceux. Entre autres, si vous parlez dans mon entourage, le monde que je connais, ils sont au courant. Bon, ceci étant dit, on va faire une petite histoire bien courte sur les Philippines, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît les Philippines. Ça ne me tente pas de vous dire non plus, allez donc sur Wikipédia, puis allez lire ces Philippines, puis bon, je vais faire une petite historique, OK? Philippines, depuis belle lurette, okay, ont été envahis, là, 700-800 ans, certains, là, certains, par l'Espagne. Finalement, contrairement au Québec et au Canada, quand on est envahi par la Grande-Bretagne, eux autres ont collé dehors l'Espagne. Ils ont dit, nous autres, on veut être un pays, puis fuck you l'Espagne, dehors. Okay? Nous autres, c'est au Québec, pour se tenir debout pour faire ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que là, les Philippines sont devenus indépendants. Là, ils ont eu des élections, ils étaient démocrates, blablabla. Là, à un moment donné, oups, ils ont tombé avec un genre Couillard. Couillard, c'est au Québec. Le genre, je suis démocrate. Mais, qui dit, non, regarde, tu fais ça, that's it, that's all. Ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. C'est pas la première fois que je le dis, là, ici au Québec, au Canada, là, on vit une dictature. Vous pensez que vous êtes dans une démocratie, là. Parce que sur les papiers, partout, ils vous le disent, on est un pays diplomate, on est un pays démocratique. Regarde, on fait des élections. Ça, là, c'est une autre histoire. Tout ça pour en revenir aux Philippines. Bon. Ils ont été sur une fausse démocratie dictatoriale pendant, je dirais, bon, 40 ans. OK? Ils ont souffert. Le monde là-bas, OK, c'est pas riche. Encore aujourd'hui, là, vraiment pas riche. T'as du monde qui réussissent à sortir des sentiers battus, si tu veux, là, puis qui sont là-bas, là, ce qu'on appelle des millionnaires, là, mais tu sais, 1 million de pesos, là, c'est quand même pas la mer à boire, là. C'est pas parce que tu as 1 million de pesos aux Philippines que ici, tu vas vivre riche, là. Avec 1 million de pesos là-bas aux Philippines, là, tu peux même pas t'acheter une maison ici, là. OK? Bon, ceci étant dit, la moyenne là-bas, OK? Je vais vous dire tout de même, là. Ça va vous donner une idée. Un loyer. Loyer, là, comme à peu près, là, 3,5, là. OK? Coûte à peu près là, 1 200 pesos. Pour eux autres, là-bas, là, 1 200 pesos, là, c'est comme... Ouf, si je compare ça avec nous autres sites, là, c'est comme si je gagnais à peu près 2... Non, je peux même pas comparer ça de même. Disons que là-bas, le salaire moyen là, de quelqu'un qui travaille, OK, on va mettre ça de même. Un salaire moyen okay, de quelqu'un qui travaille, là, ben, quand je te dis travail, là, il travaille là, de la levée du soleil le matin, là, vers 5h30, 6h, là, à aller jusqu'à 7-8h le soir. Là. Hein, là-bas, c'est comme ça, puis ça travaille les 6-7 jours. Okay, ça travaille tout le temps là-bas. Mais bon. Cette personne-là peut s'en tirer peut-être avec un 3 000, 4 000 pesos.
par mois. Un coup qui a payé la bouffe, le loyer, là-bas, il faut que tu payes ton eau. Là-bas, puis en plus, tu payes ton eau, tu la payes très cher, puis tu n'as quasiment rien, imposable, tu es obligé de t'acheter des bouteilles d'eau. Ça, c'est étendu, en tout cas. Ça, pour faire une histoire courte, là, OK, qu'eux autres, là-bas, ils vivent tout le temps 2 fois plus pauvres que quelqu'un qui est ici sur l'aide sociale. Okay? Là-bas, là, ils vivent même pas avec l'équivalent qu'ici, au Québec, là, 250$ par mois. Okay? Ça, c'est au Philippines. T'en vois plusieurs, même des enfants, là, 5-6 ans, abandonnés par des parents parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. C'est ce qu'ils appellent là-bas des enfants de la rue. Okay? Des enfants de 6 ans, 7 ans, là, Philippines, ils sont dans la rue, là, puis ils quittent à manger, là. Ils sont gros de même. Ça, c'est la vie aux Philippines, là. Ça coûte pas cher pour nous autres. Pour nous autres, là, on a un loyer de 1000 pesos par mois, là, pour tout le monde peut se payer ça, là. Là, souvent, des fois, ils se mettent à 2 par 3 dans ce loyer-là, là, pour être capable de se payer ça, puis manger. Bon, ceci étant dit, le but n'est pas là. Si on a entendu parler dernièrement, là, okay, parce que là-bas avec, étant donné que c'est pauvre, évidemment, dans les pays qui sont pauvres, comme le Venezuela, comme ben d'autres, ils ont eu un gros problème de drogue. L'ancien président faisait rien. Il faisait absolument rien. Au contraire, il aidait les gars de la drogue, de la corruption, puis il s'en mettait plein les poches. Lui, il était à l'étranger. OK? Mais, à un moment donné, révolution, parce que là-bas, ils n'ont pas peur de ça, ils ont dit, ça va faire. Toi, t'es riche, nous autres, on est pauvres, tu débarques. Et là est venu le président Duterte. Là, tu n'entends parler à la télévision, on a entendu parler dernièrement à la joute, hein, là, tout le monde capable. Duterte, là, c'est un tueur, c'est un ci, c'est un ça. Bon. Faut apprendre et en laisser, parce que la plupart du monde là-bas, là, c'est bien beau, là, sur papier, puis ce qu'ils entendent de même à travers le chapeau, là, mais quand tu vas vivre là-bas, là, tu vois que non, il n'y a pas tant que ça. C'est pas un tueur qui tue du monde sur la ville, là. C'est pas vrai, ça. Mais par contre, c'est un bonhomme qui est assez âgé. Oui, c'est un dur, mais le monde, ils l'ont élu, puis ils ont besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent là-bas. Ils savent reconnaître le problème, contrairement à nous autres, ça. Nous autres, on reconnaît nos problèmes, mais on ne fait rien. Eux autres, là-bas, ils font quelque chose. Ils ont élu Duterte, parce que Duterte, il a dit, moi, j'étais le maire d'une ville qui s'appelle Davao. J'ai cleané Davao de la drogue, des violeurs, des voleurs, C'est la ville la plus sécure. Davao City. Tu peux quasiment te promener là-bas avec des bijoux, là, gros de même. Il n'y a pas un plastique chat qui va oser toucher. Pourquoi? Parce que Duterte, là, OK, c'est le genre de bonhomme qui dit, ben, regarde, si tu es capable de voler, si tu es capable de tuer, t'es mort. C'est simple, c'est comme ça. Oui, c'est dur, mais regarde, c'est quand même la ville la plus sécure. Là, le peuple l'ont élu comme président pas des États-Unis, mais président des Philippines. Ceci étant dit, sa promesse à lui était, moi, son but réel est de relever les Philippines de sa marde qui sont là. Okay? Parce qu'ils sont vraiment dans la dèche. Là. Corruption, tout. Duterte, là, c'est un dictateur, oui, mais il donne toujours une chance. Puis quand il te donne ta chance, il va t'aider, il garde parole. Mais il garde parole autant quand il veut t'aider que si tu fais une connerie et il t'a dit qu'il peut te tuer, ben t'es mort. OK? Fait que c'est un ou l'autre. Lui, là, il n'y a pas de
peut-être, on devrait, puis bon, OK? Hein? Lui, c'est pas de même. C'est, t'as tué, tu savais, fallait pas que tu tues, t'es mort. That's it. Je veux dire, tu passes à la cour, oui, tu passes à la cour. Là-bas, il y a un système de cours, puis tout. Mais, crée-moi que c'est pas long, tu passes pas en cours là, pendant 3 ans, avec des. Ah ben là, je souffrais de maladie mentale momentanée. Même un gars t'arrête de dire qu'il souffre de PMS, tabarnak, puis il va s'en sortir. OK? La stupidité des Canadiens. Bon, ceci étant dit, du tard, oui, c'est un dur. OK? Mais, il a décidé de relever son pays. Première affaire qu'il a faite. Il a dit, je pars une guerre contre la drogue. La drogue était en train de tuer les Philippines. C'est-à-dire que tous les pauvres, okay, les pauvres, là, souffraient tellement, pas de job. Tu sais, quand tu as des problèmes par-dessus les oreilles, là, soit c'est l'alcool ou la drogue. Ben, c'est ça. La plupart des jeunes là-bas lâchaient l'école, tombaient dans le drogue. Soit qu'ils étaient des usagers de la drogue, ou ils étaient des vendeurs de drogue. Et tout ça pour qui? Parce que les grands bonzes qui venaient ça là-bas, c'était les Chinois. La mafia chinoise qui venait ça là-bas. Là. Et là, Duterte, il a dit, là, non, 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 non. Fait que là, il a sorti une loi. Là, vous allez dire, Christ, c'est un fou. Regardez bien la patente. C'est un fou, mais un fou intelligent, attention. Il a dit, à partir de, mettons, par exemple, lundi, si la police vous pogne à fumer un joint ou à prendre de la drogue, il a le droit de tirer et de tuer. Si t'es un vendeur de drogue, t'es mort. Si t'es un boss de la drogue, t'es mort. Pas de gna t'as passé à la côte. Non, non. Okay? Je te vois, tu fumes un joint, je te crisse une balle dans la tête. Par contre, il a dit, avant lundi, t'as des problèmes de drogue. T'es un enfant des Philippines. Je te reconnais comme mon enfant. Tu as besoin d'aide, va-t'en à l'hôpital, admets que tu as des problèmes de drogue, puis je vais être ton père, je vais prendre soin de toi, puis on va t'aider. Mais tu veux vendre de la drogue, tu veux continuer à en consommer, à partir de lundi, je t'ai donné une chance de t'en sortir, tu ne viendras pas pourrir mon pays, pas vrai, les Philippines, t'es mort. That's it. Qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain de son annonce, 2 jours plus tard, je pense. Pas plus sûr. 2 jours plus tard. 250 000. Hey, c'est pas de la merde, là. 250 000 personnes, là. Ils étaient dans les hôpitaux à cogner, puis ils voulaient se faire inscrire tout ça. C'est ça. Fait que lui, c'est ça qu'il a fait. Puis il continue à le faire encore aujourd'hui. Moins drastiquement, mais pas encore. Dernièrement, ils ont tué un des grands de la drogue chinois. À cette heure, la problématique. Comme dans tous les pays, on a des musulmans. Comme dans tous les pays, on a des problèmes avec ISIS, ou appelé ISIL, appelé Daesh. OK, on s'entend là? Toute la même gang de mangeurs de marde. Bon, à cette heure, voyez-vous bien, là. Dans les montagnes des Philippines, il y avait un groupe. Il existe encore. Le gars s'appelait Abou Sayyaf.
Abu Sayyaf, tu peux le comparer un peu comme Boko Haram en Afrique. Pas beaucoup. Boko Haram, il y avait peut-être comme 2000 personnes avec lui. Mais des génocides, il rentrait dans les villages, puis il tuait tout le monde, il gardait les filles, il les violait pour avoir des enfants musulmans. Ça, c'était sa façon à lui. Et, à part de Boko Haram, qui était affilié avec ISIS, aux Philippines, c'était Abu Sayyaf. Abu Sayyaf avait, lui, environ, parce que là, c'était dur à déterminer, là, entre 300 et 600 avec lui. Mais là, avec l'armée, parce que là-bas, ils ont une bonne armée, parce qu'ils sont entraînés par les Américains. Les Navy Seals puis l'armée, là, c'est comme des Rangers puis les Navy Seals. Là. Attention. Là-bas, l'armée, là, philippinos, là, attention, pas des petits deux. Bon. Eux autres les tenaient dans les montagnes, puis la guerre se faisait là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est dur pour Abu Sayyaf d'avoir de l'argent, du support. Le monde n'en a pas d'argent là-bas. C'était dur pour lui d'avoir de l'argent pour avoir des balles, des fusils, des armes, pour se battre tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Duterte veut détruire la drogue. Évidemment, les grandes têtes de la drogue, eux autres, ils veulent garder la drogue et le monde. Fait que là, eux autres, ils ont dit, non, on a besoin de monde pour protéger nos vendeurs de drogue. On a besoin du monde pour transférer la drogue. Chris, on va engager Abu Sayyaf. Il a besoin d'argent. On va lui fournir de l'argent, des armes, puis lui, il va nous donner une protection. Ça, c'est entre eux autres. Là, Duterte se ramasse en une journée avec la problématique. Abu Sayyaf qui est rendu avec les meilleures armes, plus d'argent, facile de recrutement, parce que là, les gars qui ne voulaient pas lâcher la drogue, ben là, ils s'en allaient là, puis ils allaient se battre. Hein? On sait, là. Le vide, là, horreur de vide, là. C'est pas ça, là. Bon. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, ils ont voulu montrer, Abu Sayyaf, il a voulu montrer qu'il était puissant. Et là, il a voulu passer un gros message à Duterte, président Duterte. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez sûrement entendu parler, parce qu'ils en ont parlé un peu. Pas beaucoup, un peu. Vous avez entendu parler ce qui est arrivé dans la ville de Marawi. Dans la ville de Marawi, Abu Sayyaf est arrivé là, puis il a agi un peu comme Boko Haram. C'est-à-dire, si tu n'es pas musulman puis tu ne veux pas te convertir à l'islam, t'es mort. Les femmes, ben là, si tu ne veux pas te convertir à l'islam, ben t'es mort. Mais regarde, on va te violer avant, mais tu vas être mort pareil. Ou ben donc, tu joues à nous autres puis tu fais des bébés. Parce que c'est le même, ça marche l'islam. Hein? On ne se cachera pas, là, tout le monde le sait. Ça fait des années qu'on en parle de ça. Eux autres, là, hein, depuis belle lurette, là, en Afghanistan, ils l'ont dit, puis ils l'ont dit, puis ils l'ont répété. Eux autres, leur force, là, c'est pas vraiment eux autres, c'est leur génération. Ils font des bébés pour se battre. Fait que tu peux pas arrêter une armée qui se régénère par d'autres bébés, puis d'autres bébés, puis des bébés, des bébés, puis des bébés. Tu peux pas arrêter ça. C'est une machine, un feu roulant. Il y a une façon de l'arrêter, c'est éradication. T'es écrases toute la gang, il n'y en a plus, t'es sûr que t'as plus de problème après. Mais bon, hein? Là, le monde va dire que j'étais une crise de chien, je le sais. En tout cas, tout ça pour te dire que Abu Sayyaf a fait beaucoup de marde, mettons,
à Marawi. Il a tué au-dessus de 3000 personnes. Hommes, femmes, enfants. Oui, enfants. Par balle, machette, couper la tête. ISIS, hein? Ils ont déjà vu ISIS, comment ils opèrent, là. Pas compliqué, comme ça. Mais là, ils sont plantés parce que là, les autres, ils pensaient faire mal à Duterte, mais là, Duterte est arrivé là 2 fois plus enragé. Fait qu'il a envoyé comme une méchante gang de Navy SEAL puis de Rangers, philippines, puis ils leur ont collissé une tabarnak de volée. Fait qu'Abou Saïef, quand il a vu qu'ils ont mangé une nasty bonne volée, ben, il est comme les autres, hein, des quaquerelles, quand t'allumes la lumière, ça... Hein? Fait qu'Abou Saïef, là, qui était là, ouais, on bougera pas d'ici, jusqu'à temps qu'on meurt, pis mais non, regarde, en réalité, là, t'arrives à côté, tu fais boum, il se pousse. Ben, c'est ça, Abou Saïef. Fait que là, Abou Saïef, il est retourné dans sa montagne avec le peu de monde qui y restait. Okay? Là-dedans, beaucoup de morts de la gang d'Abou Saïef, de ISIS. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts aussi sur le côté philippino. C'est-à-dire les Marines, les Rangers, ils ont eu pas mal de morts. Mais ils ont crissé une tabarnak de volée à Abou Saïef. À cette heure, ils ont capturé exactement 261. 261 ISIS. Ils ont capturés, là. C'est sûr qu'avec du temps, t'es ISIS, t'es un hostie de terroriste, un fucking low-life. 2, t'as tué, puis t'as décollissé une ville au complet. 3, t'as fait ça pour la drogue, pour avoir de l'argent. Donc, où tu penses 2 secondes que ce monde-là va se ramasser? Vas-tu, tu penses aller en prison, puis passer devant le juge comme ici, puis faire comme ils ont fait avec Omar Kader? Oh, excusez, si on t'écrit toi 4 tapes, ça y est, on va te donner 10 millions. Tu penses-tu que du temps va faire ça, toi? C'est le tabarnak. Les 261, là, c'était déjà planifié, là, parce que là, il les a ramassés, il les détenait, là. Mais là, il y avait la gang là, qui était là, là. Comme je te dis, là, comme j'ai dit au début, c'est tous les pays du monde qui étaient là, là. Et il y avait un sommet qui était là. Fait que là, c'est sûr que du Duterte n'était pas pour arriver, puis faire ça, là, tu sais, là, le ding-badang, puis tous les fusillés, là, hein, ou les pendre, ou, bon, peu importe, là. OK? Il ne faut pas faire ça. Mais là, c'est venu aux oreilles de Trudeau, puis des autres pays. Discussion. Là, on a demandé à Duterte. Ben là, écoute, nous autres, on est civilisés. Là, je parle de nous autres, là, c'est les États-Unis, Grande-Bretagne, tous les autres, là, Canada y compris. On est des gens civilisés. Il faut qu'il y ait une vraie cour pour eux autres. Il faut qu'ils passent devant la cour, devant la justice. Puis, tu peux pas les fusiller comme ça. Bla, bla, bla. Mais là, on parle d'ISIS, là. Là, c'est la guerre. C'est des prisonniers de guerre. Puis tu peux pas les ramener, eux autres. Parce qu'eux autres, leur idéologie, c'est de tuer le monde. On le sait, ISIS, c'est comme ça. Ça ne change pas, ça, là. Duterte avait le pavé, le haut du pavé pour ça, là. Il savait ce qu'il était pour faire avec. Mais là, aucun pays, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne, ni les États-Unis, surtout pas les États-Unis. Pas un qui est arrivé et il a dit ah ben là, regarde, tant une minute, là, il faudrait peut-être en parler, puis là, ben,
regarde, il faudrait donner justice, ben là, on ne peut pas les laisser mourir de même, ça n'a pas d'allure, c'est pas une façon de régler des comptes avec des terroristes qui tuent du monde, c'est du monde pauvre d'esprit, c'est du monde qui sont malades, c'est la religion, c'est bon, peu importe, là, c'est une limite que garde. Mais là, notre cher Trudeau, ben oui, toi, notre cher Trudeau, arrive et dit, whoa, 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 Mr. Sophie, I'm gonna take Sophie with them. Like me, I'm the king. Il a décidé, il a dit à Duterte, tu ne peux pas les tuer. Je vais leur donner. Oui? Attention, là, prenez, écoutez bien les paroles. Là. Trudeau dit à Duterte, si tu les libères, je les prends, je leur donne l'asile politique et je les emmène au Canada. Allô? Quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a cassé le temps de sa gueule à Trudeau pour le réveiller, là? Non? C'est quoi son hostie de problème à lui, là? Hein? Donner l'asile politique à 261 ISIS. Puis là, ils vont arriver ici, l'asile politique. On va leur donner un chèque, un permis de travail. On va leur donner du BS. Puis on va les lâcher loose dans le Canada. C'est des ISIS, tabarnak, des terroristes, asti. Terroristes reconnus. Ils étaient là-bas avec des guns puis ils tuaient du monde. Trudeau, il veut les emmener ici puis lui donner l'absolution. Non, mais un crise de fucké. Non, mais asti, pourquoi il n'a pas été chercher Ted Bundy? Pourquoi il n'a pas été chercher Charles Manson? Pourquoi il ne va pas chercher là, ici, là, la gang là, qui sont toutes là, sur le death row aux États-Unis, là, les pays criminels qu'il n'y a pas aux États-Unis, là? Hey, pauvre Trudeau, va les chercher, s'ils vont se faire tuer, là, calice, là. Puis là, lâche-les là, ici, qui viennent violer ici le monde, qui tuent du monde ici. Y penses-tu 2 secondes que la gang de ISIS, les 261 qui vont s'en venir ici, là, OK? La seule affaire qu'ils vont avoir dans la tête, là, c'est de tuer du monde? Puis Trudeau, regarde, moi, je deviens parrain devant le peuple, je deviens parrain. Selfie, clic, clic, clic. Je pense que j'aimerais ça te voir prendre des selfies avec eux autres, puis te rappeler Chris d'épée, là, OK? Que quand il y en aura un qui va se faire tuer, là, qu'on puisse mettre sa photo à lui, mais toi à côté, en disant, bravo, j'ai mis 261 ISIS au Canada. T'es con, sacrément, t'es un asti dangereux, Trudeau. OK? Un hostie de dangereux. Puis le monde, là, les rouges, là, qui ont voté pour lui, là, hey, j'espère, tabarnak, que vous allez vous réveiller, là. Hein? Réveillez-vous, là. Parce que là, il vous a gelé, là. Hein, dans pas grand temps, là. Les jeunes, hein? Si sucer la queue de Trudeau parce qu'ils ont donné le droit de fumer des joints. Ah ouais, ben, gang de fumer de joints. Allez sucer des queues, tabarnak. Vous n'êtes même pas des hommes. Anyway. Vous êtes des fucking low life. Mais là, regarde, là, c'est pire que pire, là. Là, on parle plus d'une niaiserie, là. Hein? On parle plus d'Omer Kader, là, de Magné Tanchen quand il a tué les soldats américains avec une grenade. Oh my God. Il était jeune. So what? Un jeune de 12 ans qui tue sa mère, son père, puis ses frères, puis ses sœurs, mais qui arrive à 18 ans, ils vont le laisser libérer, ils vont dire, ah non, il est réformé, il est rendu adulte à cette heure, il pensera plus à ça, tuer du monde. Ben non. Hey, réveillez-vous, là, tabarnak, le Canada, là, come on! OK? Puis même pas le Canada, là, juste ici au Québec, là, hein?
on a la force. C'est nous autres, la plaque tournante du Canada. Si Trudeau il est au pouvoir aujourd'hui, puis majoritaire, c'est à cause du Québec. Comprenez-vous ça, là? Que le Québec, on a une force puis un pouvoir, là, que vous ne comprenez même pas. Ah ben, c'est vrai qu'il ne l'enseigne plus tout à l'école, là, mais bon. Hein? Vous avez un pouvoir que vous ne comprenez pas, qui s'appelle le droit de vote. Avant d'arriver là, puis de voter pour Trudeau, parce qu'il a dit « Je vais légaliser la pot », puis là, toi, là, « Oh ouais, oh ouais, ben je vais voter pour lui, tabarnak. Je vais connaître des autres. » Ouais. Mais, toi, le fumé de pot, là, chez vous, là, qui est gelé comme une balle, là, hein? Quand tu pensais 2 secondes, là, que, là, 5-6 ans, là, hein? Au Colorado, aux États-Unis, un État. Il était supposé d'avoir les 50 États comme ça. Non, ils ont décidé d'en faire juste un. On va essayer, on va voir. Le Colorado a décidé de légaliser le pot. Ouais. Première année, 5850 jeunes. Tout sur le pot. Ils sont tous tués en char. Ah! Tabarnak, je tripe sur le lumière en avant. Je dis, frappe un arbre, si t'es mort. Ah! On va fumer notre joint. Non. Hey, quand tu dis que dans un an, là, tu tues là, quasiment là, 6000 jeunes à cause du pot, puis que là, tu arrives, toi là, premier ministre du Canada, puis tu veux légaliser le pot au Canada, faut pas être brillant. Faut pas être brillant. Je suis même pas un politicien, moi. OK? Mais j'ai plus d'intelligence que lui. Parce que moi, jamais dans 100 ans, j'aurais légalisé le pot. Jamais. Jamais. Jamais! Asti, jamais! Puis là, même si vous me dites, ouais, mais là, légaliser le pot, ça veut pas dire qu'ils vont fumer dans le char, puis qu'ils vont être gelés, mais qu'ils prennent le char, puis ouais, mais va donc dire ça là, à ceux là, style, là, qui ont pris de la bière, là, puis qui ont tué là, des familles, qui ont des familles, style, là, des enfants, puis des filles, puis hein, le gars était bien chaud, là, il était assis dans le char, là, toutes des jeunes, belles jeunes filles, là, leur carrière, leur vie en avant d'eux autres, 18-19 ans, là, sont toutes morts, là, ils crapoutillés, là, puis ils te montrent pas ces photos-là, par exemple, hein. Non, ils te montrent le char décollissé. Mais ce qu'il devrait faire, là, c'est de te montrer la photo de ce que la personne a de l'air dans le char. Là, peut-être que tu vas te dire, avant de boire ta bière puis prendre ton char, tu vas peut-être te rappeler de cette photo-là, puis tu vas peut-être te dire, tabarnak, si je roule trop vite avec une bière puis que je me ramasse dans l'arbre, ma blonde, mes chums, c'est ça qui va avoir l'air, puis moi avec. Hein? Non, trop graphique. Faut pas montrer ces photos-là. Mais c'est ça qu'il devrait faire. C'est simple, hein? C'est ça. Mais bon, ceci étant dit, OK? D'où je tiens mes sources? Tabarnak, c'est simple. Comme j'ai dit au début, j'ai 4 de mes chums qui vont là-bas. J'en ai un qui est ici, hein? Que tout le monde connaît, là, mon chum Don. Qui lui, il s'en va, là, au mois de février, là. Ben, janvier plutôt. Parce qu'il se marie au mois de février. Avec un Filipino. Bravo, mon Don. Ça, tout le monde le sait, hein? Pas plus. Non, mais regarde, mes condoléances. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. Ça, c'est à peu près comme, tu sais, quand tu étais au cinéma, pas au cimetière, mais au salon funéraire, puis t'as donné à la meilleure personne, t'as dit mes félicitations. Ça fallait que je la pousse, là, excuse-moi. Non, mais, regarde, le tabarnak, là, c'est bien beau rire, là, je fais des jokes, là.
Mais regarde, là, lui, là, il s'en va là-bas, là. OK? Mais là, j'en ai déjà 3 qui sont là-bas. 3 gars. Là-bas aux Philippines, là, OK? Philippines, là. Pas du parc, là. Les médias, le peuple, toute la gang sont là comme qu'est-ce que Trudeau est en train de faire, tabarnak? Il veut prendre les ISIS, les amener chez eux, les lâcher lousse. C'est un asti de fucké. Et oui, Philippines pense qu'on est des hosties de fuckés, c'est au Canada, à cause de Trudeau. Puis là-bas, là, hein, les news, là, à la télévision, ben oui, parce qu'ils ont la télé là-bas aussi, là, ils ont des... Oh oui, ils ont tout là-bas, ils ont l'Internet, ça veut dire ça? Ben oui. Ça passe là-bas, là, quasiment en boucle. Tu sais ce que c'est une boucle? Ça revient, ça revient. À peu près comme LCN, ça, là. Hein? Ça repasse en boucle. Ils n'en reviennent pas. Aux Philippines, ils n'en reviennent pas que Trudeau prenne les 261 ISIS, puis qu'il les emmène ici, puis qu'il leur donne, c'est pas de liberté, promène-toi, tu peux travailler. Regarde, on va prendre un permis, tu sais pas conduire, mon gars, pas de trouble au Canada. Moi, il y a ton Fernand. Non, c'est pas Fernand, c'est Youssouf ton nom, hein, ouais. Tu souffres. Non, Youssouf, OK. On va t'en donner un cours, esti, puis regarde, on a besoin des conducteurs de truck, des 53 pieds, esti. Ça te tente-tu de devenir conducteur de truck 53 pieds? On a besoin de 50 000. 50 000, on est juste 261. On s'engage tous comme chauffeur de truck. Qu'est-ce que tu penses que ISIS va faire des chauffeurs de truck? Avec des trucks de 53 pieds, là. Hein? Chargés, là, avec à peu près là, 30 tonnes en arrière, là. 30 tonnes en arrière. Un gros truck, là. Tabarnak, on va avoir du monde d'aplati au Canada à sacrament, crée-moi. OK? Parce que t'essaieras d'arrêter ça pour un truck l'autre de même, là. OK? Qui s'en vient, là. T'essaieras d'arrêter ça. ISIS au Canada. Hein? On a toujours douté. On a tout eu peur d'en avoir. Mais là, à cette heure-là, dites-vous bien, c'est fait. On va en avoir 261, nous autres avec. On est contents au Canada. Hein? On a nos ISIS aussi, comme le restant de la terre entière. On a nos propres ISIS. Nos ISIS canadiens. Y a-t-il un pays dans le monde, c'est ce que je peux déménager, Carlis, puis plus jamais entendre parler de Trudeau, puis du Canada, puis de Couillard? Plus jamais. Ça se peut-tu? Hein? Mais là, en tout cas, hein? L'histoire est que ces trois-là qui sont là-bas, ils voient ça en journée longue à la télévision, puis même les Philippinos n'en reviennent pas. Duterte, lui, est mort de rire parce qu'il ne comprend pas Trudeau. Il le regarde et il dit Chris de marron, tabarnak, ça se peut pas. Moi, je les aurais tués, là. Toi, tu veux les avoir et tu veux les lâcher là. Ah ouais, tu prends des, va-t'en avec. C'est marron. Ça, c'est Trudeau. Vous avez élu un asti d'épais. C'est simple, c'est ça. Alors, revenons aux choses sérieuses, là. Hein? Trudeau, c'est un dangereux. Mais pas dangereux, là. C'est un extrémiste dangereux. Trudeau ne sait pas ce qu'il fait. Trudeau, il est déconnecté de la réalité. Puis je pense que si ça passait à la télévision, ça, puis qu'on ferait un petit box-pop sur la rue, là, hein, petit box-pop, là, comme Guy Nantel fait, là, puis qu'on demande au monde, là, qu'est-ce que vous pensez de Trudeau qui nous emmène 261 ISIS au Canada? Juste pour voir la popularité de Trudeau, ce qu'elle va faire.
Ça va être encore ben haute, ben là, on va faire ça. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler, ça. Puis à un moment donné, il va en parler, parce qu'il va falloir que ça se fasse. Que tu peux pas tout cacher aux journalistes, là. Hein? Ça va finir par se savoir. Mais crois-moi bien sincère, qu'ils vont étouffer la patente assez vite, là. Vous ne créez même pas ça. Omer Kader, il y a eu 10 millions. Le monde a chialé 2 jours. On n'a plus entendu parler après. Puis, bye. Regarde, un autre cas, Villanueva. Il avait un pied dans l'avion pour se faire déporter au Honduras. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a demandé à la Cour suprême du Canada, ça fait 10 ans de ça. Hein? Il est rendu où, le Kader? Pas le Kader, je dis Villanueva. Il était supposé garder la paix. Il était supposé faire ci. Il s'est fait pogner à Repentigny avec de la drogue, avec un gun. C'était un autre style délinquant avec un dossier pas de même. Hein? Mais Trudeau ne veut pas le déporter. Puis en plus, c'est même pas un Canadien. S'il n'a jamais voulu être Canadien, là, c'est Villanueva. Ah non. On garde ça pareil. On est de même au Canada. Mais on ne peut pas l'envoyer au Honduras. Là-bas, d'un coup, c'est dangereux pour lui. Hey, on s'en calisse-tu? Il est en train de tuer du monde, et ça, là. On s'en calisse-tu qu'il se fasse tuer là-bas? Moi, je m'en calisse. C'est pas lui qui va me faire pleurer. Fait que ça, c'est étant dit. Regarde là. Ça n'a pas d'allure ce que Trudeau est en train de faire. Il faut que le monde le sache. Il faut que ça soit partagé. Puis, asti, il faut, mais il le faut, là, que ça soit partagé là, par milliers, par millions. Je m'en crisse, moi, là. Asti, c'est pas mon vidéo que je veux avoir la popularité, là. Puis, je cherche pas la popularité, moi, là. Moi, là, ce que je veux, là, c'est que le monde soit au courant de ce que Trudeau est en train de nous faire, là, dans le cul, puis nous emmener des ISIS ici, là, sans qu'on le sache. Ça, là, c'est comme, mettons, bien important que vous le sachiez. Mais là, moi, je pouvais le savoir, parce que j'ai du monde là-bas. Mais là, tabarnak, là, je vous le dis, dans ce temps, vous êtes au courant. Si vous voulez, là, vous avez juste là, aller voir, allez lire ces Philippines autant que vous voulez, là. Hein, allez lire, là, c'est facile, des news, il y en a plein là-bas, là. Sur Internet, il y en a des news. Tu peux en lire des news. Des nouvelles. Hein, des nouvelles. Mais ça me surprendrait que tu trouves la nouvelle où ce que Trudeau a formellement décidé de ramener 261 ISIS au Canada. Ceci étant dit, là, je décrisse, je vous laisse partager, puis partager en masse parce qu'il faut qu'il y ait le maximum de monde qui soit au courant de ce que Trudeau est en train de faire là. Puis peut-être que là, Trudeau n'aura pas le choix de se sortir la tête et de nous dire quelle folie qui lui a passé par la tête, parce qu'il a peut-être fumé du bon joint, lui, là-bas, ou je sais pas, là. Parce que pour avoir légalisé le pot ici au Canada, là, parce que je soupçonne que Trudeau, c'est un nasty pour le pot lui-même. OK? Donc, ceci étant dit, partagez en masse. Je m'en crisse pas là, d'avoir 2-3 millions puis d'avoir la popularité. Là. Non. Je m'en crisse. Je veux juste que le monde le sache. Fait que là, c'est votre job à vous autres. Moi, je vous ai informé. Informez le restant. OK? Ciao. Bye-bye,